Donc la genèse de l'organisation de cette journée de robotique, c'est une discussion qu'on a eue avec Philippe Roussel, membre de Robotic Place, sur le constat qu'on pourrait certainement organiser un événement qualitatif autour de la robotique sur le bassin alésien. Et c'est de là qu'on a décidé d'organiser ce programme de robotique et de faire venir des acteurs majeurs nationaux et internationaux dans le domaine. C'est une journée régionale co-organisée par Leader Occitanie, co-organisée par Robotic Place, qui regroupe les entreprises robotiques d'Occitanie, et également Aerospace Valley, qui là est le pôle compétitivité aérospatiale. Donc aujourd'hui, on parle du dévraquage, un terme un peu barbare, mais qui derrière ce terme cache beaucoup d'inventivité et pour robotiser des applications de dévraquage qui donc consistent à récupérer des pièces en vrac et les trier, les aligner. En gros, on demande aux robots de mettre de l'ordre en leur donnant du désordre. Et pour faire cela, on doit utiliser et exploiter des technologies telles que de la vision, des scanners 3D et même de l'intelligence artificielle pour arriver à des performances et de la compétitivité. Aerospace Valley est partenaire avec Leader Occitanie et Robotic Place sur cet événement. Parce que nos membres, 2 tiers sont des PME, on a besoin de les aider vers cette excellence opérationnelle. Et aujourd'hui, que ce soit dans l'aéronautique, le spatial ou la défense, les grands donneurs d'ordre poussent un peu leurs fournisseurs sur de l'excellence opérationnelle et d'améliorer leur supply chain. Si on veut réindustrialiser la France, ça va passer par la robotique. Alors pour ceci, ça part déjà de la formation. Il faut former nos jeunes et les nouvelles générations à la robotique. Donc il y a déjà pas mal de structures qui existent en France, mais pas assez. Il faut développer davantage. Il faut aussi qu'on lutte aussi contre la concurrence extra-européenne. On voit aujourd'hui l'invasion de fournisseurs chinois à bas coût et qui vendent dans des conditions dans lesquelles on ne peut pas concurrencer. Puisqu'il faut bien penser qu'ils sont aidés par le gouvernement chinois et c'est vraiment une concurrence totalement déloyale. Donc le but, c'était de donner accès au plus grand nombre à de l'information qualitative sur les évolutions, sur le contexte aussi de la robotique et sur les enjeux. Et notamment un acteur important pour nous, ça a été le partenariat avec NTN SNR, qui d'une part est intervenu pour faire un retour d'expérience sur ce métier et les investissements qu'ils ont fait en robotique depuis déjà plus de 10 ans et les enjeux que cela pour représenter. Et la dernière partie de la journée où ils vont nous inviter à visiter une de leurs dernières lignes et donc de voir en application les évolutions et la technologie mise en œuvre pour gagner en productivité. Le virage vers la robotique, on l'a démarré il y a maintenant une quinzaine d'années. L'objectif étant de rester compétitif dans notre marché et de pouvoir être de plus en plus performant au niveau de nos lignes de production. Donc on a déployé des architectures de lignes qui nous permettent d'intégrer de plus en plus de postes robotisés et de rester aussi performant que possible en intégrant petit à petit différentes nouvelles fonctions. Et plus on avance dans les nouvelles générations de lignes dans lesquelles on investit, plus on automatise ces lignes-là et on a un besoin croissant de robotique, de compétences associées et de différentes technologies comme la vision, des choses comme ça qui sont aujourd'hui intimement liées autour de la robotisation. On ne cherche pas aujourd'hui à remplacer l'humain, mais à aider l'humain dans l'entreprise, dans l'atelier, à pouvoir fabriquer plus vite, mais toujours dans une qualité zéro défaut, comme on dit un peu dans l'aéronautique. Voilà, et dans les challenges qui sont devant nous, c'est bien aujourd'hui, c'est quand même dans les compétences de nos salariés, c'est un vrai changement. Nous, aujourd'hui, on a des besoins réellement dans des gens qui maîtrisent la robotique, qui maîtrisent aussi ce qu'est la révolution de l'IA, puisque derrière la robotique, on peut adjoindre de l'IA et amener cette compétence-là aujourd'hui, c'est notre futur challenge. Tout ce qui est aussi aspect vision, traitement de l'image, c'est des nouveaux métiers et nous, industriels, on doit avoir ces compétences sur site pour pouvoir se tenir à niveau et puis continuer à progresser. Et un point important, les pays qui sont les plus automatisés, les plus robotisés au monde, c'est les pays où il y a le moins de chômage. Donc la robotique contribue quand même à maintenir et à développer l'industrie dans les pays industriels. Parce que nous, on est convaincus que c'est dans les territoires que l'industrie
va rejaillir. Effectivement, c'est une période un peu compliquée aujourd'hui pour l'industrie, elle est malmenée, mais on a une chance exceptionnelle aujourd'hui, c'est la robotique, l'IA et l'innovation. Donc on a parlé de robotique, on a parlé de vision, on a parlé d'intelligence artificielle. Tous ces domaines sont finalement s'imbriquent, ils sont fondamentaux. Donc c'est un enjeu majeur et stratégique, je dirais, pour le développement industriel de nos entreprises. Il faut qu'on prenne la balle au bond, c'est indispensable si on veut redevenir en fait l'un des leaders dans le monde de l'industrie.